Alors bonjour tout le monde, donc voilà, on se retrouve une fois de plus ce dimanche pour adorer notre Seigneur. Et donc ce que je vous propose de faire en premier, c'est de remettre ce temps au Seigneur et de commencer par une prière. Donc voilà, je vais prier. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce moment qu'on peut passer avec toi ce dimanche, où nous sommes libres de nous réunir dans ce lieu entre frères et sœurs et de pouvoir t'adorer et te glorifier. Merci pour la sécurité que tu nous donnes et comme dans d'autres pays, on n'est pas soumis à la persécution et que pour l'instant tout se passe bien pour nous. Nous voulons te remettre ce culte entre tes mains et que tu nous guides par la prédication de ta parole, ce moment de scène, que tu prépares nos cœurs, Seigneur, à t'adorer et te louer. Voilà. Merci Seigneur pour ce bon temps, cette semaine, et cette semaine qui s'ouvre devant nous, on veut te la remettre entre tes mains. Donc voilà, merci mon Dieu, au nom de Christ. Amen. Donc ce que je vous propose pour commencer, on va faire un petit chant. C'est le GM 373, Acclamez Dieu. Je pense que vous le connaissez, non? Oui. On peut se lever ou rester assis comme vous voulez, peu importe. Voilà. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, c'est bienvenu. Alors là, je vous propose de prendre vos Bibles en Philippiens 2, un texte qu'on connaît beaucoup et qui est magnifique. Alors je vais commencer la lecture. Est-ce que tu peux l'afficher? Philippiens 2, verset 6. Alors, je commence la lecture. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Est-ce qu'il faut dire quelque chose de plus? Bon, c'est pas mon travail ce matin. Mais voilà, on voit bien l'incarnation, la gloire, l'abaissement de notre Seigneur, ce qu'il a fait à la croix. Et donc, pour célébrer ça, je vous propose qu'on chante le J'aime 519 à l'agneau de Dieu. Donc on va continuer quelques lectures dans la parole. Je vous propose d'aller dans le psautier, au psaume 103. Alors je vais commencer la lecture. On va lire premièrement du verset 1 à 10, et après on chantera un chant. Alors, de David. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit,
et montrer ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, et il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Donc je pense que ce matin on est là parce qu'on sait très bien que devant Dieu on ne mérite rien. C'est pas par nos mérites qu'on est sauvé, mais juste par sa grâce. Et je pense que ça on le croit, enfin, j'espère que vous croyez. Donc c'est pour ça qu'on va chanter Nous croyons. Le GEM 171. Ouais. Donc on va continuer la lecture du psaume 103, à partir du verset 11. Alors, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés, il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, lui il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne, que tout mon être bénisse l'Éternel.
Donc, je crois aussi que si on est vu là ce matin, c'est pour bénir l'Éternel. Puis on aura pu rester chez nous, dans notre lit, au chaud. Et donc, comme nous le dit le verset 16, dans les cieux l'Éternel a établi son trône. Et donc je vous propose de chanter devant le trône du Très-Haut. C'est de prendre un temps de prière, que chacun puisse remettre ce temps au Seigneur, qu'on puisse le louer et l'adorer. Ouais. Est-ce qu'on a encore le temps pour 2 chants? Donc on peut en faire un. Donc je vous propose qu'on chante À toi la gloire.
moment de la scène approche. C'est un moment important qu'on a à chaque fois. Donc pour un peu nous mettre dans le bain, si je peux parler comme ça, on va chanter le chant « En Jésus seul est mon espoir ». Et après, je laisserai la place, je ferai sortir les enfants et laisserai la place à Marc. Merci Bastien. On a déjà passé de bons moments de contemplation et d'adoration. Et je voudrais juste partager un verset avec vous pour l'introduction de cette scène, un verset qui se trouve dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, le verset 17. Je peux commencer par le verset 16, puisque le verset 17 est au milieu d'une phrase. Alors tu peux le laisser, celui-là. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. On peut aussi dire mes sœurs bien-aimées. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut,
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelle relation avec la Sainte Seine, me direz-vous? Hier, on avait le CA et Paul nous a invités à lever les yeux, à regarder en haut, dans l'émerveillement et dans la contemplation. C'est le moment parfait pour ça. Regarde à Jésus qui a été crucifié pour toi, dans l'émerveillement et dans la contemplation. Il a donné sa vie pour toi. Ça vaut la peine. Et maintenant, ce moment nous rappelle cela, nous invite à lever les yeux vers lui. Jésus mis en croix. Mais ce moment nous invite aussi à lever les yeux plus haut vers le ciel, vers celui qui a donné son Fils. Ce don parfait que Dieu a fait en notre faveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec les chants qu'on a chantés, notamment devant le trône, on peut se dire que dans le ciel, on peut lever les yeux plus haut parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix, mais il est ressuscité et désormais, il règne dans le ciel. C'est là que l'on peut le rencontrer, devant le trône. Ce trône auquel il nous a donné accès, nous dit l'Écriture, par son corps brisé, il a ouvert pour nous une route nouvelle qui va jusque dans le sanctuaire du Père, jusque devant son trône, où nous avons libre accès. Mais quand on lève les yeux, ça peut être par admiration, par contemplation, ça peut aussi être par besoin, par attente, par espérance. Mathis s'est levé ce matin et il a regardé le ciel. Est-ce qu'il va pleuvoir? Il avait le projet de venir en vélo. Voilà. Est-ce qu'il va pleuvoir? L'agriculteur aussi lève les yeux vers le ciel. Est-ce qu'il va y avoir la pluie pour ma récolte? Cet été, ça a été problématique. Il n'y avait pas assez d'eau. Baisse de production de 30%. Nous aussi, nous sommes appelés à lever les yeux vers Dieu, vers Jésus qui est dans la présence de Dieu, qui intercède en notre faveur et duquel nous sommes entièrement dépendants de son don, de ses cadeaux, de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde. Et ce texte, quand tu as parlé hier, Paul, de lever les yeux, immédiatement mes pensées sont arrivées sur ce texte. De celui qui est dans le ciel et qui donne généreusement. Mais aussi avec l'assurance, comme il est dit ici, chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Rien ne change chez Dieu. Il n'est pas un être caractériel ou capricieux. Il n'a pas hier décidé de te faire du bien et aujourd'hui il va te le refuser. Pour je ne sais quelle sombre raison. Parce qu'il a mal dormi, il ne dort pas. Parce que tu as fait une bêtise. Mais Jésus est mort pour toi et il intercède devant le trône en ta faveur. Vous savez, quand Jésus intercède en notre faveur, c'est pas pour dire « Ouais, tu sais, Père, il a fait une bêtise, mais c'est pas très grave, tu sais, je le connais bien, et il n'a pas voulu. » Quand Jésus intercède en notre faveur, il dit « Oui, Marc a péché, c'est grave. Mais rappelle-toi, Père, que j'ai donné ma vie pour lui, que mon sang a purifié son cœur, que son péché est pardonné, que j'ai été puni à sa place. » C'est comme ça que Jésus intercède en notre faveur. C'est comme ça qu'il prie le Père en notre faveur. Ainsi, le Père nous est toujours favorable.
Et on peut se souvenir de cela en prenant ce pain, en buvant cette coupe. On peut lever les yeux vers le ciel, dans l'émerveillement, dans la contemplation, mais aussi dans l'espérance et dans l'attente. L'attente des bienfaits de Dieu. L'attente aussi du retour de Jésus-Christ. Il est au ciel et il reviendra. Les disciples sont restés comme ça quand Jésus est monté au ciel, jusqu'à ce que l'ange a dit, vous pouvez y aller, il ne va pas revenir tout de suite. Ce matin, levons les yeux. Levons les yeux vers le Sauveur mis en croix pour nous. Levons les yeux plus haut vers le Père qui nous l'a donné, qui nous aime. Admirons, contemplons, mais aussi attendons, espérons en lui. Il est tout pour nous. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Je n'ai que Jésus, en Jésus seul. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous ce matin, avec la certitude que tu es toujours bien reçu et que Dieu ne change pas d'avis à ton sujet. Quoi qu'il se soit passé cette semaine, quoi qu'il se soit passé, le Seigneur t'accorde sa grâce, son pardon, ses dons sont pour toi. Et donc, on peut se souvenir de cela ce matin en partageant simplement ce pain et cette coupe, et c'est ce que nous voulons faire. J'invite un frère, j'ai eu le temps de... Enfin, le temps, je n'ai pas pensé. Voilà, je pensais à d'autres choses, mais je n'ai pas pensé. Donc, si un frère veut simplement me rejoindre pour partager le pain et la coupe, qu'il se sente libre, voilà. Merci. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments dans ta présence. Nous te remercions de nous rappeler par ces éléments ce que tu as accompli pour nous. Merci. Bien, je propose donc aujourd'hui que nous entretenions autour du psaume 137. Alors je vais faire comme Marc, là, si il y a quelqu'un qui veut bien nous le lire. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Au sol de cette contrée, nous avions suspendu nos lyres. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs réclamaient d'être réjouis. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger? Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force et que ma langue se colle à mon palais, si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets plus avant toute autre joie. Souviens-toi, Éternel, des Édomites, qui en ce jour du malheur de Jérusalem criaient bien fort. Rasez-la donc, rasez jusqu'à ses fondations. Ô dame Babylone, tu seras dévastée. Heureux qui te rendra tout le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes nourrissons pour les briser contre le roc. Voilà, donc nous avons là un psaume que je crois qui est assez connu et que même certains ont mis en musique en langue anglaise, peut-être que vous connaissez aussi ça. On voit qu'il se termine d'une manière assez abrupte, hein, et on y reviendra un peu plus tard, mais voilà, donc c'est un chant donc en fait qui montre un peu tout
tout le désarroi de celui qui l'a écrit. Alors voilà. Est-ce que vous aimez les frites? Quel rapport avec Babylone? Pas les bonnes énergies. Oui. Il n'y a pas grand monde, je crois, qui n'aime pas les frites. Enfin, il y a toujours quelques excentriques qui disent qu'ils n'aiment pas les frites, mais c'est quand même extrêmement rare. Je dis ça parce que je repense à une anecdote, qui est un peu plus qu'une anecdote d'ailleurs. Il y a quelques années, il y avait eu donc une famille française en Afrique qui avait été prise en otage par un groupe du type Boko Haram ou quelque chose comme ça, mais je ne suis plus bien sûr que ce groupe-là, et qui était resté donc prisonnier de ces malfrats pendant assez longtemps. Et donc, quand cette famille a enfin recouvré la liberté, suite à l'intercession de l'ambassadeur de France dans ce pays, l'ambassadeur les a recueillis chez lui et la première requête des enfants de cette famille a été de manger des frites. Et bien voilà, le Seigneur là, il a agi donc envers Israël un peu de cette manière. Vous ne voulez pas donc reconnaître que c'est moi qui vous accorde toute joie? Eh bien, je vais être obligé de vous mettre à l'écart. C'est ce que, d'ailleurs, le prophète Osée traduit donc de manière assez forte, assez prégnante donc dans une bonne partie de son livre. J'ai obligé de faire une petite pause parce que mon ordinateur me fait des siennes. Et je voulais, comme je voulais lire quelques versets d'Osée, voilà, donc ne vous en faites pas, c'est bon. Voilà. Un jour, les Israélites seront nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis et ils s'établiront sur un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand le jour de Jisraël. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés « mon peuple » et à vos sœurs « mes bien-aimés ». Voilà donc cette promesse que Dieu fait, que les choses ne resteront pas à jamais donc dans une mauvaise solution. Mais il est obligé de leur dire des choses très dures. Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères, sinon je la dévêtirai, je la mettrai nue, comme elle était au jour de sa naissance, je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et un peu plus loin donc, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Voilà quel était le but, de pouvoir parler au cœur d'Israël, de la mener dans un endroit désert, dans un endroit qui n'était pas le sien. C'est là que je lui donnerai ces vignobles d'antan, et la vallée d'Accor, la vallée des larmes, deviendra pour eux une porte d'espérance. Là, elle répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte.
il arrivera en ce temps-là, l'Éternel me déclare que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, des faux dieux, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays. Je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi, etc. Donc on voit là tout ce que le prophète Osée nous rapporte et qui nous montre qu'à la fin, il n'y aura plus ni guerre, ni choses horribles, mais que ce sera la justice et la paix qui régneront. Alors cela est encore à venir, même si on a vu que le peuple a pu rentrer dans son pays. Et voyons donc quelle est la pédagogie de l'Éternel. Quand le peuple est rentré d'exil, effectivement, il n'a plus jamais été question de Baal, il n'a plus jamais été question des faux dieux, et même, ils ont été, malheureusement, donc on le voit du temps du Seigneur, jusqu'à l'excès, donc dans le pharisianisme, à donc même critiquer le Seigneur parce qu'il guérissait un malade un jour de sabbat. Mais voilà, donc quand ils sont rentrés d'exil, eh bien les choses étaient complètement différentes. Mais quand nous lisons ce psaume, eh bien ils sont auprès des fleuves de Babylone. Ils ont suspendu leur harpe, leur lyre, suivant la traduction. Et ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs réclamaient d'être réjouis. Chantez-nous quelque chant de Sion. Ce qui suppose d'ailleurs que l'art du chant devait être très, très fin pour les fidèles israélites. Et c'est bien dommage que la notation musicale de l'époque nous ait échappé et que même si les marques subsistent encore dans les textes originaux, on ne sait plus les lire. Et il a fallu donc remettre cela en musique, suivant donc des méthodes modernes maintenant. Et donc l'histoire et l'archéologie d'ailleurs nous rapportent des choses extraordinaires et qui nous prouvent la fidélité que le peuple d'Israël avait acquise en étant donc dans ces pays d'exil. Est-ce que vous vous souvenez donc de Qumran, de ce qui a été découvert à Qumran, de ces manuscrits si précieux qui ont été découverts, notamment le livre complet d'Ésaïe, qui était donc parfaitement conservé. Là on voit que le Seigneur veille sur sa parole et qu'il a permis donc par cette découverte de ce livre, que certains accusaient d'avoir été écrit après coup, à cause des révélations extraordinaires qu'il contient. Eh bien non, en retrouvant donc ce livre qui avait été réellement écrit donc aux alentours de la forteresse de Masada, 5 ou 6 siècles avant la venue donc du Seigneur, eh bien tout était dit dans ce livre qui est appelé par certains l'Évangile de l'Ancien Testament. Et donc la promesse du Seigneur a été faite, et il est venu donc ce Messie attendu par les Juifs pieux, qui n'est pas venu sur cette terre pour balayer militairement l'occupation romaine, cet empire qui est dans l'ordre des choses annoncé par Dieu lui-même, et qui ont été révélés notamment au prophète Daniel. Et il est venu pour en finir le péché, comme l'annonce Daniel. Le Seigneur veut régner, non pas sur la politique. D'ailleurs, on peut se souvenir que Dieu est bien présent et décide de tout, même si nous ne le voyons pas toujours de manière formelle, même si nous ne comprenons pas toujours tous les événements qui se déroulent autour de nous, mais il est venu avant tout pour régner sur nos cœurs, si du moins nous l'acceptons chez nous, suivant cette invitation
qui a été réitérée jusqu'au bout de l'Écriture et que nous trouvons formulée une fois de plus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Il n'est donc nul besoin d'inviter le Seigneur à notre table, puisque c'est lui-même qui n'attend que cela. Et certains présidents donc rêvent d'inviter le Seigneur à sa table, alors que c'est lui qui nous invite. Il ne faut pas inverser les choses. Et ce qui est remarquable, c'est que dans les évangiles, il n'est donc plus question de faux dieux, comme on le disait. Et la piété de forme des Juifs est totale, rigoriste. Voilà quelle différence avec ce qu'Osée constatait dans son livre qui décrivait toute l'idolâtrie du peuple. Alors, que s'est-il passé qui a fait ce profond changement? Eh bien oui, le peuple a été déporté, le peuple a été mis dans une profonde détresse. Mais cela, comme le rappelle le prophète, cela pour nous faire du bien à la fin. Alors c'est vrai que parfois, des événements peuvent nous sembler contraires, peuvent nous sembler à notre désavantage. Mais ce n'est pas comme disait, je crois que c'est Bastien tout à l'heure qui nous le disait, que Dieu ne veut pas nous punir, en aucun cas. Et Marc le rappelait aussi que il n'y a pas d'ombre de changement dans ce que Dieu veut pour nous. Mais voilà, parfois, une mise à l'écart peut être bénéfique. Et même le Seigneur le dit à ses disciples à un moment donné, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Et c'est extraordinaire de voir que le Seigneur prend soin de ses disciples en les mettant un petit peu à l'écart. J'étais peut-être même frustré de ce que le Seigneur leur propose cela, mais c'était pour qu'ils puissent faire un petit peu le point, comme le Seigneur nous y invite souvent. Et la première fois, le prophète Osée, d'ailleurs, il fait allusion à cette mise à l'écart, ça a été la sortie d'Égypte. Quand le peuple est sorti d'Égypte, il a commencé par une traversée du désert, et une traversée du désert qui a duré 40 ans quand même. Tout cela parce que ceux qui étaient sortis d'Égypte, eh bien, qu'ils étaient tellement râleurs, excusez cette expression un peu moderne, mais tout était sujet à critique. Et quand les espions sont revenus de l'inspection du pays, la seule chose qu'ils aient retenue, c'est la taille des Anakites et non pas la taille de la grappe d'escole, la grappe de raisin, qu'ils avaient ramenée avec eux, montrant ainsi la richesse qui les attendait dans ce pays. Alors Dieu était obligé de leur montrer que les ressources étaient en lui seul, et donc pendant 40 ans, Dieu a pris soin d'eux au désert, mais ce ne sont que les enfants de ceux qui sont entrés dans le désert qui en sont sortis, sauf 2 personnes, Josué et Caleb. Même Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays à cause de son geste de colère qu'il a donc perpétré en frappant le rocher au lieu de lui parler. Mais donc au retour d'exil, eh bien donc on voit que le peuple est tout entier, donc de ceux qui sont rentrés, parce que certains ont fait le choix de ne pas rentrer. Et donc certains donc, se sont en quelque sorte perdus, dilués donc dans les nations, donc dans le royaume de Babylone. Mais Dieu fera rentrer tout son peuple un jour, il l'a promis par sa parole. Donc, comme suivant sa promesse, donc le livre de Esdras nous le rappelle, le roi Cyrus a fait rentrer le peuple dans son pays, et donc ils sont rentrés d'ailleurs de manière extraordinaire, avec des cadeaux qui leur ont été faits, de manière à ce qu'ils puissent reconstruire le temple sans avoir à chercher particulièrement de matériaux, ni de couverture d'or, puisqu'ils avaient donc
une grande liste donc, de cadeaux qui leur ont été faits, et même donc, les ustensiles qui avaient été volés dans le temple par Nebuchadnezzar. Cyrus les a rendus pour qu'ils puissent refaire le culte. Donc la liste exacte a été faite, 30 plats d'or, 1000 plateaux d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes doubles en argent et 1000 autres ustensiles. En tout, 5400 ustensiles d'or et d'argent qui ont été confiés à Sheshbatsar, donc l'intendant des Lévites, qui était donc de retour de Babylone à Jérusalem. Donc le psaume 137 nous montre les captifs de Juda près des fleuves de Babylone, incapables de chanter à cause de leur tristesse. Mais bientôt donc, ils vont pouvoir réaliser le psaume 126. Quand l'Éternel rétablit les captifs de Sion, notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous en avons été réjouis, nous dit le psaume 126. Et un peu ainsi, ils célèbrent donc la fête des cabanes, une fête de la joie, où nous les voyons aussi chanter. Et leur première pensée pour l'autel de l'Éternel, qu'ils édifient sur son emplacement, à l'emplacement exact. Et nous sommes nous aussi invités à fonder donc notre louange de Dieu sur la parole et sur rien d'autre. Et ce qui est remarquable, c'est que Esdras nous rappelle que tout a pu être fait car la terreur des peuples était sur eux. Et donc, la crainte de Dieu les pousse non pas à organiser leur protection, mais à se serrer autour de l'Éternel, parce que c'est lui qui les défendra. Et ainsi, il pose les fondations de la nouvelle maison, ce qui donc donne lieu à des cérémonies très touchantes, où se mêle la joie des plus jeunes et les pleurs des plus anciens, qui se souvenaient de la gloire passée du temple de Salomon. Les exilés donc expriment leur peine de façon bien touchante. Ils s'étaient regroupés au bord des rivières de Babylone pour pleurer en pensant à Sion, la ville de Dieu. Et en effet, c'était donc une situation bien pénible et qui a duré 70 ans. Et tout l'attachement de ces exilés se porte sur Jérusalem, qui s'exprime dans ces versets. Et nous voyons que cela était aussi fondé sur la parole. On voit que c'était une promesse que Salomon d'ailleurs rappelle dans sa prière inaugurale du temple, que même si le peuple pêche, s'il est à cause de son péché déporté dans un pays étranger, eh bien s'ils se tournent vers Jérusalem en priant et en confessant leurs péchés, eh bien ils seront rétablis. Et donc on voit que ces fidèles avaient connaissance de cela et qu'ils ont leur pensée tournée vers Jérusalem, comme nous sommes invités à avoir notre pensée toujours tournée vers le Seigneur. Mais voilà, aussi, comme on le disait tout à l'heure, un grand nombre de captifs qui s'étaient habitués à la terre de Babylone, s'y sont sentis à l'aise et n'ont pas souhaité rentrer au pays. Alors, ne faisons pas d'amalgame, bien sûr, tous n'ont pas pu forcément rentrer au pays, et on pourrait se dire, le prophète Daniel non plus n'est pas rentré au pays. Mais sa place était à Babylone, parce qu'il avait un message à transmettre, et ce message, eh bien, il nous est parvenu jusqu'à nous. Et la lecture du prophète Daniel est encore aujourd'hui très enrichissante pour chacun. Alors voilà, le peuple donc peut pleurer, mais en ayant en eux quand même cette espérance
qui savent que cela n'est que transitoire et que Dieu les rétablira. Mais par contre, le sort de leurs ennemis, il n'est pas forcément enviable. Et nous voyons donc au verset 8 que le résidu demande aussi à l'Éternel de châtier ses adversaires iniques. L'envahisseur chaldéen avait détruit la ville de Jérusalem et son temple. C'était un sacrilège et le jugement sera irrévocable. Et nous voyons justement dans le prophète Ésaïe que cela sera comme cela. Nous voyons aussi que la détresse du peuple les appelle donc à se souvenir des atrocités qui avaient été commises et que leurs nourrissons avaient été écrasés sur des rochers. Et il leur dit, puissiez-vous connaître cela. Ce n'est pas tellement un désir de vengeance, mais c'est de se rappeler que cela est assez abominable. Mais il y a encore une plus grave responsabilité, c'est celle des Édomites, qui sont mentionnés au verset 7, qu'on peut relire. Souviens-toi, Éternel, des Édomites qui, en ce jour de malheur de Jérusalem, criaient bien fort, rasez donc la ville jusqu'à ses fondations. Édom, c'est le frère d'Ésaü. Et malgré tout, eh bien, de Jacob, le fils d'Ésaü, le frère de Jacob. Et malgré cela, eh bien, il ne se souvient pas de cela, que c'est son frère qui est dans la détresse. Et cela, eh bien, ne pourra pas lui être pardonné. C'est ce que nous rappelle donc le livre d'Abdias, dont on peut lire quelques versets. En ce jour-là, donc il nous est dit dans le livre d'Abdias, l'Éternel le déclare, je vais faire périr tous les sages d'Édom, je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers, ô témoins, seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. Contre ceux qui profitent du malheur d'autrui. Et donc, le pourquoi est décrit là. Tu t'es montré violent envers Jacob ton frère, c'est pourquoi tu seras couvert de honte et tu disparaîtras à tout jamais. Car tu étais présent en ce jour où des étrangers emportaient ses richesses, lorsque des étrangers pénétraient dans la ville et, en tirant au sort, se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle, au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens, au jour de leur désastre, ni ouvrir grand la bouche pour insulter et te moquer au jour de leur angoisse. Et tu n'aurais pas dû pénétrer dans la ville de mon peuple au jour de son malheur, ni te complaire, oui, toi aussi, à la vue de ses maux, ni t'emparer de toutes ses richesses au jour de son malheur. Non, tu ne devais pas te tenir là, au carrefour des routes, pour massacrer ses rescapés et pour livrer les derniers survivants au jour de leur détresse. Le jour est proche où l'Éternel jugera tous les peuples et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Avec quelle responsabilité on peut prendre en se réjouissant indûment de ce qui peut être, de ce qui peut arriver à notre frère. Comme le serviteur du roi dans la parabole de l'évangile de Luc, où nous voyons donc qu'après avoir eu une remise de dette incommensurable, il bat comme plâtre son compagnon parce qu'il lui devait une somme minime. Eh bien, c'est là la même chose que nous voyons pour Édom, qui s'est comporté d'une manière assez ahurissante en ayant connaissance de toutes ces choses, parce que
Ils savaient que ce peuple était un peuple frère. Mais cela ne les a pas attendris et ils se sont comportés d'une manière telle que cela ne peut pas être pardonné, malheureusement pour eux. Alors ce psaume nous apprend que le travail de conscience des fidèles sous le joug de l'oppresseur peut être béni lorsqu'ils forment en eux une énergie spirituelle bien vivante. On n'avait pas trouvé cela pendant le séjour d'Israël en Égypte, puis dans le désert, et il est encourageant de constater, dans le cœur d'hommes et de femmes de foi, lorsqu'ils en sont privés, le prix de la maison de Dieu et de la louange. On peut ressentir profondément aujourd'hui que l'Église est bien faible, les enfants de Dieu dispersés, le monde dur et moqueur. Mais si le cœur reste attaché au Seigneur, ceux qui le craignent parlent l'un à l'autre des objets communs de leur foi, et Dieu est attentif et entend, et à son heure, il répondra, ce que nous rappelle Malachie dans son 3e chapitre. Alors oui, sachons connaître à chaque instant toute la bonté de l'Éternel, et si parfois nous avons des désagréments dans notre chemin vers le ciel, souvenons-nous que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul en Romains 8, verset 28. Alors je voudrais pour terminer que nous lisions donc en manière de réponse le psaume 136 qui nous rappelle l'amour éternel de notre Dieu. Est-ce qu'il serait possible de le projeter? Le psaume 136 qui est le psaume juste précédent qui termine la série des psaumes de louange qui nous montre tout l'amour de l'Éternel. Alors je vous propose, je lirai la première partie de chaque verset et vous lirez ensemble la deuxième partie. Je pourrais le prendre dans la version du Semeur, ça serait mieux. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux. Car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs. Car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges. Car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence. Car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux. Car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres. Car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour. Car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés d'Égypte. Car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël Car son amour dure à toujours. par sa grande puissance en déployant sa force. Car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux. Car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël Car son amour dure à toujours. et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert. Car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois. Car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains. Car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, Car son amour dure à toujours. et Og, roi de Bazan. Car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, Car son amour dure à toujours. en possession à Israël, son serviteur. Car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous. Car son amour dure à toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis. Car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture. Car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, Car car son amour dure à toujours. Voilà un psaume tel qu'il se chantait probablement dans le temple, avec le pépon.
Paul, il n'a plus qu'à trouver la musique. Hein. Voilà le temps des annonces. Donc les annonces, ça commence aujourd'hui, puisqu'il me semble qu'on mange ensemble à midi. Hein. Donc voilà, soyez les bienvenus. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Donc repas fraternel. Voilà, restez avec nous. Et ce repas sera suivi d'un moment voilà, de concertation et de préparation pour la fête de Noël hein, qui aura lieu le 15 décembre. Je vous le rappelle. Hein. J'espère que vous avez noté et réservé. Voilà, dans vos agendas. Cette semaine, on aura le groupe de dames à 14h30 chez Chantal. Non. Sont souffrants. Alors que nenni, la rencontre chez... Donc c'est reporté, annulé, différé. C'est Reporté. Bon, on verra dimanche prochain. Notre étude biblique aura lieu à 19h30 mercredi, ici sur place ou par Jitsimit. Merci hein, de l'avoir écrit en toutes lettres comme ça. Mes errances, voilà, hein, sont canalisées. Donc, chacun est évidemment bienvenu. Les anciens se rencontrent jeudi soir à 18h, donc voilà, en visio, hein. Aussi, je suppose, par Litchimit. Par Jitsimit. Et dimanche prochain, le culte à 10h, et il ne faudra pas oublier de dormir 1 heure de plus. Hein. Hein, vous n'oublierez pas, dimanche prochain, on change l'heure, hein, et vous aurez droit à 1 heure de sommeil de plus. Voilà, vous pourrez récupérer celle que vous avez perdue partout. Voilà, hein, changement d'heure, voilà. Et le 16 novembre, on va distribuer les offres de calendrier, donc le samedi à 10h, hein, donc vous êtes tous, voilà, tous ceux qui peuvent marcher et mettre des tracts dans les boîtes aux lettres sont les bienvenus. Voilà. Et les 23 et 24 novembre, on aura Frédéric Traquet avec nous. On n'a encore pas tous les détails, mais réservez ce week-end hein, pour ce moment enrichissant. Enrichissant. Ouais. Voilà. Et Alice, joyeux anniversaire! Voilà, super. Voilà, donc d'autres nouvelles à partager. Hein. Donc Raymond et Chantal sont souffrants, hein. On peut penser à eux. On a aussi eu des nouvelles de Francis et de la famille de Franck. Donc Francis, après toutes les analyses, tests et compagnie qu'il a subies, va bénéficier ou subir, hein, ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, il redoute un peu ça, il va avoir la pose d'un pacemaker visiblement pour son cœur. Hein. Voilà. Donc c'est pas le pire qui était envisagé, hein, puisque au début on parlait d'une opération à cœur ouvert. Et donc bon, c'est quand même bien moins pénible à supporter. Hein. Voilà. On a aussi des nouvelles de la famille Broutin où Nathaël s'est cassé un poignet, hein, avec, voilà, c'est assez grave, ils ont dû mettre 2 broches hein, dans le poignet. Et on a aussi appris que Alexia, qui était en stage ou en scolarité ou en formation à Rambouillet, a dû interrompre cette formation, donc il la recherche ce week-end, il la rapatrie à la maison. Donc voilà des nouvelles qui sont voilà, plutôt pour la prière et l'intercession. Hein. Donc pensons à Francis, à la famille Broutin, dans ces nouvelles qui sont un petit peu difficiles. D'autres nouvelles? Bernard et Christine. Ah oui, Bernard et Christine. Hein. Bernard a subi une intervention. Et donc on peut aussi penser à lui au niveau des sinus. Hein. Donc on peut ça s'est bien passé. Mais voilà, il est convalescent. Hein. Donc on peut aussi penser à eux. Et voilà. Je te sollicite, Alex, pour la prière. Oui. Hein, tu peux bien.
Et puis ensuite, vous voulez, Bastien, je te rends la parole pour clôturer le culte. Voilà. Du travail des musiciens. On va finir par un dernier chant, un court chant. Et donc c'est le chant G295, que ma vie te glorifie. Bon dimanche à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse pour cette semaine.